Hey, bon matin, Pat! Salut, Kat, bon matin. Salut, Pat, comment ça va? Ah ben, toi? Yes, ce que je peux faire pour toi? Moi, ce que je voudrais avoir, là, c'est vraiment la meilleure pièce de viande possible. Là. Vous autres, c'est quoi votre pièce de viande préférée? C'est facile, moi, c'est de l'ours, mais malheureusement, on peut pas en acheter et on peut pas en vendre non plus. Fait que t'es en train de me dire que j'ai pas le choix d'aller chasser ma propre viande d'ours. Exact. Ça vous tenterait-tu d'embarquer avec moi qu'on aille chasser notre ours? T'es pas sérieux, là? Très sérieux, tout est prêt, puis go, on s'enligne, là. Donne-moi 5 minutes. Let's go! Direction chasse à l'ours! On vient tout juste d'arriver à la pourvoirie Québec Nature. On est en train de finir de s'installer dans notre hébergement. On a eu une très belle accueil chaleureuse et on peut voir qu'il y a beaucoup d'à côté ici qu'on va pouvoir découvrir au travers du séjour. Pour ce séjour-ci, on est ici pour une chasse à l'ours noir et une pêche à la truite mouchetée. Je suis accompagné d'Alexandre Bossinotte et Catherine Poirier du boucan Traiteur et Boucherie de Saint-Romuald. C'est des amis à moi, c'est aussi des partenaires de Faunic. Donc, on a rendu l'utile à l'agréable pour passer un beau séjour entre amis. On a vraiment hâte d'en profiter ensemble. Le boucan, c'est un partenaire depuis vraiment longtemps avec Faunic. Ils nous ont toujours fait confiance, puis éventuellement, mais le lien de partenariat est devenu un lien d'amitié. Puis par le fait même, j'ai appris à connaître Kat aussi, qui est sa blonde. Puis le match était pareil qu'avec Boss. C'est deux personnes que j'apprécie, puis les deux, je sais qu'on va avoir beaucoup de plaisir ensemble dans le bois. Alexandre Bossinotte, je suis un des propriétaires du boucan à Saint-Romuald, puis je suis aussi un des bons chums à Patrick. Ce que j'aime beaucoup de la chasse, c'est justement, oui, être dans le bois, être en forêt, loin des humains, puis avoir justement cette proximité-là avec l'animal. Juste l'observation, c'est incroyable. Puis la récolte aussi de ton animal, c'est une fierté. C'est un moment unique que tu peux vivre, là. Moi, c'est Catherine. Dans le fond, je suis la conjointe d'Alexandre, alias Boss. À la base, ce que j'aime de la chasse et la pêche, c'est de me retrouver en nature, ça c'est certain. J'ai grandi à Bécomo, donc j'ai passé mon enfance dans les grands espaces, en forêt. Je suis allée souvent à la pêche avec mon père aussi, fait que ça vient vraiment de là. Après ça, j'adore la viande de bois. Ça, c'est un gros must pour moi, de manger ce que je chasse et de manger ce que je pêche. Je vois le séjour ici comme une super opportunité, un beau combo chasse-pêche avec ma blonde en plus. Fait que je pense qu'on va vivre vraiment un moment mémorable. La première bête, ce qu'on a fait, on est allé avec Vincent, le propriétaire. On est allé bêter avec lui. On n'a pas changé la routine parce que cette bête-là, les ours commencent à être très réguliers. Il y a 5 ours différents. Donc, on voulait pas déranger ce secteur. On est allé bêter avec lui. On est allé regarder le setup de cache pour demain, pour donner les informations à Catherine pour sa chasse. Après, on s'est mis en route, direction de la deuxième bête. Cette bête-là était moins régulière un petit peu. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'ajouter de la nouvelle nourriture. J'ai mis une nouvelle moulée, j'ai mis aussi un nouveau coulis. Puis ensuite, avant de partir, dans la traîne, j'ai mis un petit peu d'urine synthétique de femelles ours. Je voulais aiguiser leur curiosité un petit peu plus en mettant de l'urine, des nouvelles odeurs. On va voir les résultats demain. Donc, on est vraiment confiants pour notre premier soir. On est finalement rendu à notre première soirée de chasse. Vincent, le propriétaire de la pourvoirie, s'occupe toujours de ses clients, d'aller les installer directement à leur site d'affût. Donc, il est allé porter 4 et Boss. Il va en profiter aussi pour alimenter tous les sites en même temps. Nous, de notre côté, il revient nous chercher, il s'en va nous porter. C'est vraiment plaisant ici. On est encadré sur toute la ligne, donc on est très confiants. Il nous manque juste d'avoir des jours ce soir.
Mon but cette année, ça va être vraiment de profiter de ce moment-là en forêt, laisser l'ours rentrer, pas récolter trop vite. C'est sûr que j'ai en tête un bel ours. On était assis justement dans la cache et je dirais une vingtaine de minutes après, j'ai entendu une respiration d'ours, une respiration grognante. Donc j'ai été vraiment à l'affût après ça. Je savais qu'il y avait une présence d'ours sur le terrain. L'ours est rentré à la baie, s'est mis à se nourrir. À ce moment-là, j'en ai profité pour l'évaluer. Je voulais un ours soit plus gros que l'an passé ou avec un beau pelage, un beau V blanc. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma décision. C'est le V blanc. Je texte les boys, J'étais vraiment fière. Un tir qui a été directement dans le vital, un tir parfait. Vivre ce moment-là avec ma gang, puis en plus récolter, avoir de la viande. Il y a une notion de fierté et de respect envers l'animal qui est vraiment très importante pour moi. Super content du poisson. Oh, fishes! That's it. 4 pipos en train de tirer. Le beau fait blanc. Ça commence très bien. C'était justement l'ours que 4 visait. Belle fourrure, belle grosseur. Je suis content. Ça faisait 1h30 que c'était vraiment silence radio dans le bois. À un moment donné, j'entends un craquement à ma droite. Environ 5 minutes après, j'entends un craquement en face. Environ peut-être 45 minutes ensuite, j'entends vraiment un grognement d'ours, un mooning call. L'ours essayait de prendre l'information autour de la bête. Je l'ai entendu à plusieurs reprises. J'étais certain qu'il y avait un ours dans le secteur. J'avais juste hâte qu'il rentre à la bête. De mon côté, j'étais vraiment confiant parce que j'entendais toujours l'ours environ aux 10-15 minutes. Soit j'entendais un call, soit j'entendais un craquement. Et à un moment donné, j'entends juste pour dire un petit buisson qui fait un bruit en arrière de moi. Je me revire d'abord. L'ours est rendu collé à 10 pieds de moi. Les deux, on peut pas bouger, moi et mon caméraman. Impossible de le filmer. Avoir été tout seul à la chasse, j'aurais probablement pu le tirer, mais là, on est en mode vidéo. On attendait que l'ours continue son chemin pour tomber devant la caméra. Finalement, après nous avoir regardé pendant environ 1 minute de temps, l'ours prend le bois. On sait qu'un ours, des fois, ça peut être nerveux, ça peut partir à la course, puis on pense que ça reviendra pas, mais il va toujours rester dans le secteur, puis souvent, la faim va reprendre le dessus, puis il va revenir. Donc, je restais confiant, je restais en silence. Environ 15 minutes après, j'entends un craquement complètement du côté opposé de où l'ours était parti. Le craquement continuait. Il s'en venait vers nous. À un moment donné, je le vois, il est en plein milieu du chemin. Cet ours-là aurait pu être facilement récoltable. C'est un bel ours de peut-être environ 150 livres. Kat avait déjà eu du succès de son bord, donc on restait patient, puis on savait qu'il y avait un autre plus gros ours dans le secteur. Donc je me doutais bien que l'autre ours allait revenir.
Environ 20 minutes après, on voit l'autre grosse ours que j'avais en tête. J'étais encore dans les heures légales de chasse. J'aurais pu tirer cet ours-là facilement. Je le voyais très bien dans mon télescope. Mais on était en mode tournage. Mon caméraman m'a confirmé que l'image n'était pas parfaitement claire. On était en début de séjour, donc j'ai décidé de profiter du moment et de les observer. À cette bête-là, les ours se présentaient vraiment plus de nuit que de jour. Puis quand Boss, lui, est allé avec Vincent, le propriétaire, alimenter la première journée, il a décidé de changer un peu la formule puis rajouter des produits GDC. Puis clairement, ça a suscité leur intérêt. J'ai pu vraiment apprendre du gibier. J'ai pu l'observer. C'est aussi ça la beauté de la chasse. Même si j'ai pas récolté cet ours-là, ça a été une de mes plus belles soirées de chasse à vie. Salut, moi c'est Vincent Gravel. Je suis propriétaire ici à Pourvoirie Québec Nature. Donc ici à Pourvoirie, on offre 3 types de forfaits. On a le plan américain, on a le plan semi-américain qui est le souper uniquement, ou le plan européen que vous cuisinez vous-même dans votre chalet. En hébergement, ici, à la Pourvoirie, on a notre superbe auberge qui peut accueillir 10 personnes, super confortable. On a aussi des chalets de 2 à 11 personnes pour accueillir notre clientèle. Chacun des chalets a son intimité. Puis on a même un pour ceux qui veulent vraiment être tranquilles, qui est accessible uniquement en ponton. Donc, il y en a pour tous les goûts. La beauté de la Pourvoirie, c'est vraiment notre lac principal. Lac principal, 14 km. On peut pêcher de la petite truite, de la grosse truite. C'est vraiment un lac surprise. Puis, alentour de tout le 81 km² de terrain de jeu qu'on a, bien, on a plusieurs petits lacs, des lacs expédition, des lacs qu'on va se rendre en voiture. Donc, tous ces lacs-là sont accessibles à tout le monde, que vous ayez le plan européen, semi-américain ou américain. C'est juste, on fonctionne toujours en demi-journée pour donner l'accès à tout le monde là, d'en essayer. Les possibilités pour la pêche ici, c'est pas les choix qui manquent. Il peut y avoir vraiment des beaux trophées. Ils réussissent à sortir de très belles truites. Là, on parle de la truite jusqu'à 5 livres. C'est de la truite trophée pour le Québec. En plus, ce qui est plaisant dans les Monts-Valin, truite mouchetée, 100 indigène, on peut avoir vraiment de belles surprises, puis la truite est excellente à consommer. Ce que j'aime de la pêche, en fait, c'est vraiment de me retrouver tôt le matin sur les eaux calmes, la petite brunante. C'est vraiment l'ambiance générale, relaxante et tout. Le bruit des oiseaux, on décroche. Yeah, beau petit poisson! Super, la glace est cassée pour ce matin. Première truite rentre au bateau. Vraiment content. Yes! Deuxième truite en vraiment pas longtemps. Je pense qu'on a trouvé le spot. Yeah! Merci, mon amour! Ça a l'air pas mauvais, ça. Ouais! Yes! Très beau format de truite mouchetée indigène. La truite, présentement, est très au ralenti. La température de l'eau est trop chaude. J'avais un avançon de 32 pouces. J'ai donc décidé de le rallonger à 48 pouces. Tout de suite, ça a donné du succès. Oh, fishes! Yeah! Bravo, mon amour! Yes, la belle truite. T'es bonne, mon cœur. Oh, ben, j'ai eu une belle grosse touche, une belle truite de probablement un beau 2 livres. Yes! Ouais, la puce. Yeah! Hey! Pourvoirie, Québec Nature. Belle qualité de pêche. Super belle truite que je viens d'attraper. Au moment du ferrage, j'étais pas sûr si c'était un poisson parce qu'elle m'a pas donné un énorme combat. Et quand elle a vu le bateau, là, elle a commencé à se débattre puis elle s'est laissée prendre. Je suis vraiment super content du poisson. Super belle matinée de pêche pour toute l'équipe. Par contre, cet après-midi, il annonce vraiment une mauvaise météo.
Catherine et moi, on a décidé d'aller se reposer à l'auberge. Pendant ce temps-là, Patrick, lui, va se préparer, va s'installer pour sa chasse à l'ours. On va lui souhaiter la meilleure des chances. C'était la même bête qu'on a eu l'action hier. On arrivait dans belle heure. Il est 8h10. Le surveille puis la pluie s'en vient. Puis le tonnerre. Je pense les doigts que ça se calme et qu'il doit rester un petit peu de temps, mais ça va quand même le soir. La météo va paraître de s'empirer tout au long de la soirée. On est rendu en plein milieu du orage, des éclairs, du tonnerre. Ça sort pas à soir que ça va se passer avec cette météo-là. Ça va bien ce matin? Ouais! Ce matin, on va pouvoir pêcher le lac qui est directement en face des hébergements, le lac Port-Neuf. Donc, on s'en va mettre une ligne à l'eau et on s'en va se faire du fun. Fish on! Ouais, une belle petite truite qui donne des bons coups de tête. J'ai mis une cuillère avec un verre de terre et un petit paddlefish au bout. On a une belle petite truite au bout de la ligne. Oh, j'en ai deux! Deux belles petites truites. C'est pas le poisson qui manque ici. Il y en a une qui a mordu sur la mouche en haut de ma cuillère et la deuxième, elle a mordu sur mon verre de terre en bas de ma cuillère. Donc, j'ai plusieurs options. Puis les truites ont choisi la mouche et le verre de terre. Oui, yes, fish on. Au Québec Nature, dans le fond, le coût du forfait inclut toujours la chaloupe, le moteur, l'essence, partout où vous allez aller, à moins que vous utilisiez soit un VTT en location ou nos pontons en location. Ça, c'est un extra. Mais sinon, tout est inclus dans votre forfait. Bon, bien, il y a un poisson au bout de la ligne. On va voir qu'est-ce qu'il y a au bout de ça. Yeah! Premier poisson dans le ponton! On peut toujours avoir des surprises dans ce lac-là. Il y a beaucoup de poissons, mais il y en a des énormes aussi. Ça a l'air quand même pas pire, ça. C'est jamais évident, puisque j'ai mis une cuillère banane, Camille. Ça fait vraiment des grosses vibrations dans l'eau. Donc, quand on a une truite au bout de la ligne, ça tire toujours en double. Une belle grosseur. Ça va bien ce matin. Ouais! Une autre petite truite avec le paddlefish mini. Ce qui est plaisant avec les leurres souples, c'est qu'on est sûr qu'après une morsure, on le perd pas. Donc, ça nous permet de pêcher plus longtemps avec un appât sur l'hameçon. Oui! OK, il y en a deux. Ça pouvait bien donner des coups de tête en suspension en plein milieu du lac. Et d'une et de deux. Yes! Vraiment une belle qualité de pêche. La pêche va très bien ce matin. Le poisson est vraiment réactif, en espérant que ça soit la même chose du côté de 4 Pibos. Ce qui est plaisant ici à Pourvoirie Québec Nature, c'est qu'en plan américain, déjeuner, dîner, souper est inclus. On s'en va pêcher, on revient, tout est déjà prêt. On mange un excellent repas avec des personnes très chaleureuses qui nous accueillent. C'est vraiment de la nourriture 5 étoiles, puis ça nous permet de profiter encore plus du séjour.
Au-delà de la chasse puis de la pêche, on a aussi des services comme le fumage de poissons. Donc, vous pouvez nous donner vos prises avec un petit supplément. Là, on va les mettre dans le sommet, on va vous faire fumer ça, puis vous l'avez le lendemain, là, prêt pour déguster. Par la suite aussi, on a nos fameux samedis pizza sur feu de bois. On livre même à vos chalets, fait que ça, c'est super le fun. On a des jeux pour les enfants, on a des pédalos, des kayaks, on a une super de belle plage pour ceux qui veulent se baigner. Donc, c'est vraiment... Il y a l'embarras du choix. Dernière soirée de chasse. À soir, on change complètement de plan de match. On s'en va à un autre site d'affût qui a été alimenté régulièrement par le propriétaire de la pourvoirie. Il a pu voir hier qu'il y avait un très bel ours qui s'avait présenté de jour. Donc, même si à l'autre place, on sait qu'on peut avoir du succès, à soir, on change le plan de match, on se croise les doigts. On espère que ce bel ours-là va se présenter. On arrive sur les lieux, comme à l'habitude de Vincent, il s'occupe de remplir la bête. Pendant ce moment-là, on s'en va s'installer en silence dans le site d'affût. J'étais vraiment très, très confiant. C'est un site de chasse qui est exceptionnel. C'est un des plus beaux sites de chasse à l'ours que j'ai vu. Une fois installé, la météo était vraiment bonne. Un petit vent, beau soleil, c'était parfait pour la chasse à l'ours. J'étais vraiment confiant. C'est ce qui met fin à ma dernière soirée de chasse. Ça a été vraiment une belle expérience de chasse, même si j'ai pas récolté. C'est pas les occasions qui ont manqué. La première soirée, ça aurait pu être très facile. On a pris la décision d'attendre. Deuxième soirée, la météo nous a joué des mauvais tours. Puis après ça, la dernière soirée, j'étais convaincu que ça allait rentrer. Les conditions étaient vraiment adéquates. À la fin, le vent a un petit peu viré. J'ai entendu un craquement au loin. Par la suite, absolument plus rien. Mais c'est pas grave, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment une belle place pour faire la chasse à l'ours. Cette semaine, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. La qualité de la pêche est incroyable. Des truites en quantité et en qualité. Surtout ma blonde qui a eu la chance de récolter un ours avec un superbe vet blanc. Je suis vraiment choyé. J'ai vraiment eu une belle semaine. Vraiment beau séjour ici à la pourvoirie. Bel accueil des propriétaires. On a mangé comme des rois. Vraiment très heureuse du séjour. On repart d'ici avec la tête pleine de souvenirs. C'est la fin de notre séjour à la pourvoirie Québec Nature. Ça a été vraiment un succès sur toute la ligne. À la pourvoirie, ici, il y en a vraiment pour tous les goûts. Que vous soyez un expert de la pêche ou amateur, ou que vous veniez en famille ou seul, les accommodations sur place sont vraiment adaptées pour toutes les situations. Les Monts-Valin, c'est vraiment un endroit merveilleux. On a encore pu le confirmer lors de ce séjour-ci à la pourvoirie Québec Nature, qu'on remercie énormément. J'en profite aussi pour remercier l'Association des pourvoiries du Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Fédération des pourvoiries du Québec de nous permettre de pouvoir vous mettre en image ces belles expériences-là qu'on a la chance de vivre. Je viens de la perdre. C'est le temps d'aller se faire gâter avec un bon repas! Manger une mouche. Deux. Près dans le trou d'oreille. Je pense qu'on l'aura pas.